suite après le journal de la nuit, le ciné-club met à l'honneur l'éternel Jacques Tati dans Jour de fête. Bienvenue dans Panique dans l'oreillette. Qu'est-ce qui va nous arriver? Même le générique, il fait peur. Pour une fois, il a l'air bête, mais on sait pourquoi. Y a-t-il des fans d'Amel dans la salle? Le supplice de l'oreillette n'empêche pas Amel Bent et Jean-Luc Reichmann de se déchaîner sur le plateau de Frédéric Lopez. Fais-moi coucou, Amel. Je suis à la gare, je jongle. Je suis à l'aéroport, je jongle. Tu vas chercher Jean-Luc Reichmann là-bas. Panique dans l'oreillette, demain soir sur France 2. Retrouvez votre divertissement sur France 2 avec ibishotel.com. France 2, toujours là pour votre magazine cinéma avec Groupama. « 14 films à l'affiche, on vous dit tout des films à voir cette semaine. Notre meilleure amie sort avec un égoïste. Un gardien lui avec un con. Ma cousine vit avec une burne. Vous connaissez ce genre de problème? Eh bien voici la solution. Mon nom est Alex Lippi et je suis briseur de couple professionnel. Voici mon équipe. Mélanie, ma sœur, et Marc, son mari. Pour faire simple, un briseur de couple professionnel, c'est un peu comme si le héros de Mission Impossible ne devait plus sauver le monde, mais faire fondre un cœur. Voici Juliette Landerbeck. Tu as 10 jours pour mettre fin à leur relation. Pourquoi? Parce que dans 10 jours, ils se marient. Une tâche un peu ardue qui permet à Romain Duris de jouer les séducteurs, après un gros travail sur son personnage. Ça, je voulais éviter ce côté un peu James Bond de la séduction, quoi. Donc ça, c'était en discutant avec le metteur en scène, d'amener un peu de profondeur et de mec qui est pas si sûr de lui. On le sent dans l'énergie qu'il met à travailler justement les choses pour chaque mission. On sent qu'il est obligé de se remplir vraiment d'un monde parce qu'il peut pas se poser comme ça. Enfin, en tout cas, il pense qu'il ne peut pas juste être comme ça et faire un clin d'œil et vas-y, je t'emballe. Pour que Vanessa Paradis puisse tomber dans ses filets, Romain peut ici compter sur ses complices, joués par Julie Ferrier et François Damiens. Moi, devoir partir Pologne, fini travail, vos petits enfants comme ça, trois. C'est quoi cet accent? Moi, il me fatigue. Bref, observation, action, séduction, voilà la recette gagnante de l'arnaqueur. Le rock, c'est quoi? La question à la con. Le rock, c'est nous, ensemble, maintenant. Ils s'appellent Lucas, Manu, Philippe, Jacob et Mario. Ils sont amis depuis toujours et ils font de la musique. Tout jeune, c'est tout frais. La chanson s'appelle Que tu le veuilles ou non, c'est Lust. Putain, les mecs, on passe à la radio. Entre les coups de cœur, les coups de gueule, les amours, les emmerdes, les répétitions et les tournées, le réalisateur Christopher Thompson nous entraîne sur les traces de ses 5 copains à l'âge où tout est possible. Donc c'est pas du tout la nostalgie d'une époque, c'était super dans les années 80. Mais c'est effectivement un regard sur un âge de la vie et il y a peut-être un peu de nostalgie dans ce regard. Cet âge qui est la sortie de l'adolescence, un moment de choix, de décision, où il y a des serments de l'adolescence, des pactes d'adolescents qui sont encore très très forts et qui dans cette histoire-là se cristallisent autour de la promesse d'un destin commun, autour d'un groupe, autour d'un projet artistique, d'un projet de vie en commun. Bref, Bus Palladium, c'est son histoire, c'est leur histoire, et c'est un peu la nôtre aussi. Ich habe ein Restaurant. Wie heißt der Laden? Soul Kitchen wegen Soulmusik und so, weißt du? Sind Sie der Chef? Jo. Finanzamt Hamburg-Mittel, Sie schulden uns noch Geld, das wissen Sie, ne? 3 ans après nous avoir bouleversés avec un drame, Fatih Akin passe derrière les fourneaux pour nous concocter un film un peu plus léger, mais pas beaucoup plus simple à faire. Dans Soul Kitchen, il suit en effet les mésaventures du patron d'un restaurant et mélange humour et musique entraînante pour nous servir un bon feel-good movie, c'est-à-dire un film qui ne nous reste pas sur l'estomac et grâce auquel on se sent bien. Den Mist koche ich nicht. Hier, 45 €.
Récompensée par le jury de Venise pour cette comédie, Fatih Akin reviendra au mois d'avril avec la recette de l'amour à travers l'un des segments du film collectif New York I Love You, dont voici quelques images. God, I love New York. Cette semaine, il y a encore plein de ciné, avec Harrison Ford en plein drame médical, un film choc sur le procès d'un militaire serbe au tribunal pénal international, Stéphane Guillon et Aïssa Maïga bloqués dans un village africain, François Cluzet et Louise Bourgoin au cœur d'un thriller glaçant, Nicolas Cage et Eva Mendes à la Nouvelle-Orléans, un portrait de famille avec Emmanuel Béard, plusieurs destins croisés à Santiago du Chili et Isil Lebesco dans un bar américain. Et maintenant, place au bonus. Il y a du nouveau au pays des super-héros et on vous laisse faire connaissance avec Hit Girl, une gamine qui casse la baraque dans le déjanté qui casse. Une justicière déjà culte à découvrir le 21 avril. Bonne séance et à la semaine prochaine. Équipe-toi ma chérie, on va se faire les méchants. On va voir ce que vous avez dans le ventre. Qui es-tu? Je suis Hit Girl. Pour voir tous ces films, rendez-vous dans vos salles. Pour revoir l'émission, rendez-vous sur france2.fr. C'était votre magazine cinéma sur France 2, avec Groupama. Le dénigrement du glouton médiéval n'est pas celui du balourd moderne, et moins encore celui de l'obèse d'aujourd'hui. Ce que j'avais envie d'étudier, c'était d'aller contre le sens commun. Le sens commun qui dit, au fond, avant, les personnes étaient assez lourdes, assez grosses, et c'était très bien. Et aujourd'hui, au contraire, il y a une exigence de minceur. Alors, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Au Moyen-Âge, le gros est d'abord associé à une idée de puissance. Et puis, ça change au XVIIe siècle. Sans doute, c'était une époque où la faim était très forte et où la différence entre les nantis et ceux qui ne l'étaient pas était extrêmement marquée en termes, bien sûr, de morphologie, en termes, je dirais, d'enrobement du corps. D'où le privilège donné à un certain épaississement. Puis ensuite, les choses changent. Et entre autres, il y a une critique de l'enrobement qui commence à être très forte à l'époque moderne et qui porte sur le fait que les individus deviennent, s'ils sont gros, balourds, inefficaces. Et parallèlement, l'idée de la minceur elle-même évolue. On ne la place pas au même endroit. La critique du gros, dans un premier temps, se limite au thème de la rondeur. Et puis ensuite, au contraire, on porte attention à des parties du corps, vous voyez, par exemple le ventre. Et on peut très bien imaginer qu'il n'y ait comme grosseur que la grosseur du ventre. Et ça, je trouve que c'est une sorte de conquête dans la manière dont le regard évalue les corps. De nos jours, dans tous les cas, ce qui est finalement visé, c'est la maîtrise de son corps. Qui se vérifie par le poids, ce qui auparavant n'était pas du tout le cas, et la maîtrise de son corps qui se vérifie par une sorte d'attention millimétrée sur le thème du contour. Et cette idée met vraiment en acte le fait que nous sommes en mesure de contrôler en quelque sorte notre corps. Les métamorphoses du gras, un essai passionnant de Georges Vigarello. Demain soir, dès 20h35, Jusqu'où va la télé? En présence de Christophe Nick, auteur du documentaire sur un vrai faux jeu de la mort, Christophe Ondelat fait réagir des spécialistes médias sur les dérives du petit écran. Est-ce que vous croyez qu'un jour le jeu de la mort, dans la logique dans laquelle nous sommes engagés, peut se retrouver sur une chaîne de télévision? Jusqu'où va la télé? Un documentaire événement suivi d'un débat, demain soir dès 20h35 sur France 2. Une journée de colère à Jérusalem-Est où de violents affrontements ont eu lieu, les plus importants depuis des années.
Face au jet de pierre des Palestiniens, les forces israéliennes ont répondu à coups de gaz lacrymogène. Depuis Gaza, le Hamas en appelle même à une nouvelle intifada, un soulèvement populaire. Nous allons défendre Jérusalem avec tout ce que nous possédons. Et cette terre restera ainsi protégée de toutes les tentatives d'occupation. C'est la décision israélienne de construire 1600 nouveaux logements dans les colonies qui a mis le feu aux poudres. Au total, 15 policiers ont été blessés et 60 Palestiniens arrêtés. En Thaïlande, une mare de sang devant le palais présidentiel, mais pas de victimes. Car si le sang a bel et bien coulé, c'est surtout de façon symbolique. Les chemises rouges, les partisans de l'opposant Thaksin Shinawatra ont collecté près de 300 litres de leur propre sang. Ils l'ont ensuite répandu sous les yeux de la garde présidentielle pour manifester leur mécontentement. Les chemises rouges réclament toujours la tenue d'élections anticipées. À Athènes, ce soir encore, les manifestations se poursuivent. Infirmières, fonctionnaires et étudiants unis une nouvelle fois contre la politique d'austérité du gouvernement grec. Nous travaillons les nuits, les week-ends et même les vacances, alors que nous n'avons déjà pas droit à nos jours de récupération. En plus, on va réduire nos salaires et nos avantages. Des mesures censées réduire le déficit. De leur côté, à Bruxelles, les pays européens se sont dit prêts à aider la Grèce en cas de besoin. Depuis quelques jours, cette locataire de 49 ans a commencé à faire ses cartons. En conflit avec sa propriétaire qui souhaite récupérer son appartement, elle a été informée qu'elle serait expulsée samedi prochain. L'huissier de justice, il va passer avec le surveillant des ménageurs, la force. Et si je suis toujours là, le 20 mars, voilà. Un avis favorable, au droit au logement opposable n'y a rien fait. Avec 700 € par mois, elle n'a pas de quoi se reloger. Je trouve pas, c'est cher. Comme moi, j'ai pas de revenus élevés, donc impossible de trouver un appartement. Impossible. Si certains locataires payent régulièrement leur loyer, d'autres foyers enchaînent les impayés. Une spirale pour ce couple et ses 5 enfants, un père au RSA, la mère en congé parental et une procédure d'expulsion en cours. J'ai un patron qui est parti sans me licencier. J'ai pas le droit à la CEDIC parce que j'ai pas eu mon papier de licenciement. Et en fait, j'ai que 200 € de RSA. Alors que la trêve hivernale vient de prendre fin, les maires de 7 villes de Seine-Saint-Denis ont signé des arrêtés contre ces expulsions. Avec la crise et le chômage, ils tentent de reporter les échéances. Il est facile de faire valoir que ce n'est pas de la mauvaise volonté, que ce ne sont pas des mauvais payeurs. Et donc, dans un grand nombre de cas, 80% des cas, nous réussissons à obtenir un sursis d'exécution. Mobilisation aussi du côté des associations. Ce week-end, ils réclamaient un moratoire des expulsions. Des mesures ont été prises pour sauver les banques, des mesures ont été prises pour sauver l'industrie automobile, d'autres industries, et on dirait qu'aucune mesure spécifique n'est prise pour les plus modestes. Afin de prévenir ces procédures, la Fondation Abbé Pierre a mis en place une plateforme téléphonique. Chaque année, plus de 100 000 décisions d'expulsion sont prononcées, près de 10 000 sont réalisées. La finale du tournoi. L'autre match opposait le FC Séville au CSK Moscou. Ce sont les Russes qui marquent le premier but de la rencontre. Une joie de courte durée puisque 2 minutes plus tard, les Espagnols égalisent. 1 partout à la fin de la première mi-temps. Deuxième partie de la rencontre, Moscou aggrave la marque sur ce tir arrêté signé Honda. Score final 2-1. Le CSK a gagné son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.
Madame, monsieur, bonsoir. Le thermomètre reprend quelques couleurs. Grande douceur aujourd'hui. On a pu relever 14 degrés à Paris, 15 degrés c'était à Tours et à Rennes, 17 degrés à Bordeaux, 18 à Bergerac et Montauban et 19 degrés même à Montpellier, à Brive ou encore à Dax ainsi qu'à Biarritz. Les températures vont encore augmenter pour demain. Un bel anticyclone est venu se positionner en plein sur la France qui nous garantit un ciel clair sur la plupart des régions et tout juste eu quelques nuages qui ont circulé sur la Corse et qui étaient très localement menaçants en donnant une petite ondée. Voici la situation pour cette matinée de mercredi, un ciel clair sur tout le pays, quelques brouillards tout de même à signaler, on les craint principalement dans la vallée de la Loire, la Bourgogne ou encore sur le nord de la Bretagne, avec quelques brumes et quelques nuages bas en deuxième partie de journée pour le nord Finistère et les Côtes d'Armor. Ailleurs, vous le voyez, du plein soleil, quelques brumes côtières probables sur les régions bordant le golfe du Lion. Les températures vont progresser demain, petite gelée à craindre très localement au réveil du côté de Nevers ou bien de Dijon avec moins d'eau au thermomètre, 0 à Reims, 5 à Paris et Brest et jusqu'à 7 degrés à Nice. Et dans le courant de l'après-midi, température en hausse par rapport à celle d'aujourd'hui. Prévoyez 13 à 21 degrés pour Biarritz et sa région, 20 degrés dans la vallée de la Garonne ou encore sur le bassin d'Arcachon, 17 à Paris, même température à Grenoble ou encore à Montélimar. Voici la tendance pour jeudi et vendredi avec la douceur qui sera au rendez-vous. Mais déjà pour la journée de jeudi, les premiers nuages qui entreront par la pointe bretonne dans ce flux de sud synonyme d'une grande douceur, 17 en moyenne au nord, 18 au sud, un voile nuageux à l'avant. Ailleurs, encore du soleil, mais des entrées d'air maritime beaucoup plus compactes, avec localement 2-3 gouttes de pluie pour les régions bordant le golfe du Lion. Nuages plus présents pour la journée de vendredi sur les régions les plus au nord, avec des pluies locales et faibles. Ça s'ennuagera par la façade atlantique. Ailleurs, ça restera agréable et ensoleillé. Et toujours le marin qui apportera cette humidité sur les régions bordant le golfe du Lion. L'éphéméride pour terminer. Demain, nous serons le mercredi 17 mars. Vous fêterez les Patrices. Et c'est Tania Young qui vous rejoindra dès 6h30 pour la première météo dans Télématin. Très belle soirée à tous sur France 2. Merci et à demain. C'est vous et la presse qui parlez de musique qui tue. Moi, je vais vous dire ce que je pense de tout ça. C'est de la gnognotte colportée par des crétins. Ouais. Avec Claude Chabrol, l'esprit du 19e revient. Mercredi 24 mars à 20h35 sur France 2. France 2, avec le Crédit Mutuel, donne le la à C'est d'aujourd'hui. C'est d'aujourd'hui. Je respecte les insoumis qui ont choisi leur direction, les hommes d'honneur et leur prise de position. Des bâtiments, des bijoux, des tueries au nom d'un dieu. Je comprends pas les raisons, je crois en moi c'est bien mieux. Je crois aussi en l'amitié, j'ai des valeurs, des principes. Et y a pas un seul billet qui pourra les humilier. On a un côté en fait militant qui nous tient à cœur. Parce que c'est aussi notre éducation musicale aussi. On a commencé à écouter du rap par le biais de groupes engagés, on va dire. Mais on a aussi un côté, parce que nous sur la route, dans le groupe, on a aussi... on a un côté un peu plus fun parce qu'on n'est pas tout le temps le poing en l'air. Je crois qu'on a plusieurs vies, je ne sais pas combien j'en suis. J'aimerais prendre le chemin mais je ne sais pas sur quelle route je suis. Dur de méditer quand il y a cette pensée qui te poursuit. Beaucoup de nuages dans mon ciel m'empêchent de voir l'essentiel. La vérité, habitée par la dualité. Je comprends la causalité, l'interdépendance, l'impermanence. Mais la théorie n'est rien si je n'en fais pas l'expérience. C'est au fond de moi que tout se trouve, au fond de nous qu'est la délivrance. Je pense que des groupes comme IMNTM ont eu un impact sur les auditeurs. Sur nous, ils nous ont donné déjà envie d'écrire de belles choses, des choses avec des métaphores et de parler de thèmes sociaux sans tomber forcément dans la facilité. C'est vrai que nous on se reconnaît plus dans le style rap des fins des années 90, entre 94 et 2000 en fait. C'est vraiment l'époque du rap qu'on a écouté qui nous influence et qui aujourd'hui continue de jouer sur notre artistique, c'est sûr. Et c'est vrai que nous on se retrouve plus dans ces messages-là d'époque que dans certains raps d'aujourd'hui. Je ne savais pas qu'aujourd'hui la censure frappait encore, que pour un livre ou des dessins on pouvait risquer la mort. Libre penseur, je crois en l'homme, dans tout ce qu'il a de bon ou de mauvais. Je resterai mon propre maître en respectant ce que tu es, mais laisse-moi être laïque. Respecte mes libertés, je n'entraverai pas les tiennes si la tolérance est de ton côté. France 2, avec le Crédit Mutuel, a donné le la à C'est d'aujourd'hui. Tu sais, moi, ça fait au moins 5 ans que j'ai pas eu une aventure sérieuse. Moi, seulement 2 ans. Maintenant,
entrez dans le cercle. Notre vie va changer. Ce soir, tu crois que t'as fait des touches? Bon, quelques-unes. Quel âge? 35-40. Belle femme? Pas mal. Alors t'as fait des touches? Ouais, je crois bien. Tu vas la revoir, Sylvie? Je sais pas. En fait, j'aime bien Véronique. Je préfère qu'on reste amis. Dimanche soir sur France 2, les râteaux se ramassent à l'appel pour Gérard Depardieu et Jean-Paul Rouve. France 2 toujours là pour votre soirée cinéma avec Groupama. C'est pas encore demain que tu seras facteur en Amérique, toi? L'Amérique, je t'en foutrais, moi, des hélicoptères, tiens. Allons, Yankee. Bonsoir. Dis-moi ce qui te faisait rire et je te dirai à quelle époque tu vivais. Pour vérifier ce précepte, votre ciné-club va à intervalles réguliers se pencher sur les comédies qui ont marqué leur époque, révélatrices à chaque fois de l'atmosphère de ces années-là. Et pour débuter, nous allons remonter le temps jusqu'en 49, date de sortie de Jour de fête. L'action de ce film se déroule dans un petit village français en pleine préparation de sa fête annuelle. Et son héros, François le facteur, ajoute à l'effervescence ambiante en décidant de distribuer le courrier à l'américaine dans des tournées endiablées où le maître mot est productivisme. À l'époque, la ressemblance de son héros avec la silhouette de De Gaulle fut soulignée et Tati en joue même lors de la première apparition de dos du fameux François. Cela ne doit rien au hasard, puisque la contamination par le rêve américain de la France d'alors, représentée par la figure du général, héros et libérateur, constitue le ressort principal de cette comédie. Nous sommes en 49, dans un pays en pleine reconstruction, une année qui marque aussi bien la fin du rationnement que la fondation par l'abbé Pierre de la communauté d'Emmaüs. Et en visionnaire, Tati pressent ici la dissolution proche de la société rurale française dans un monde globalisé. On sent alors son envie de fixer sur pellicule la France de 49 pour en conserver le témoignage. Voilà pourquoi il avait souhaité tourner Jour de fête en couleur, selon un nouveau procédé, le Thomson Color, censé concurrencer le Technicolor américain. Mais sa sortie en noir et blanc ne l'empêcha pas de triompher. Il fut le deuxième plus gros succès de 49. Et en 95, 13 ans après la mort de Tati, son rêve fut réalisé, puisque Jour de fête fut enfin projeté en couleur. Depuis, les triplettes de Belleville à Mr Bean, les clins d'œil à François le facteur se perpétuent au fil des générations. Tati est décidément éternelle. Allez, la visière à la verticale!